Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de GLEAT. Nous allons faire la review de leur dernier show. Du coup, c'était GLEAT G Pro Wrestling vers 2. Du coup, bah, voilà, moi j'attendais beaucoup ce show personnellement, comme j'attends beaucoup tous les shows GLEAT de toute façon. C'est toujours des shows qui m'intéressent. C'est une fête qui m'intéresse depuis de toute façon qu'elle a commencé. Bon, elle a mis un peu de temps à vraiment commencer, mais là maintenant qu'on est dedans, franchement, je trouve que GLEAT fait du taf vraiment génial à titre personnel. Et du coup, bah voilà, hype pour tous les shows GLEAT. Alors, c'était diffusé le 4 août en pay-per-view Nico Pro. J'ai dû attendre le 6 août pour pouvoir le voir gratuitement. Je pensais que je pourrais faire la review plus tôt. Je pensais que je pourrais regarder le show plus tôt de toute façon. Mais on a dû attendre 2 jours avant de la voir. Mais du coup, bah voilà, une belle carte sur le papier, des très beaux 1 contre 1, notamment Ryuichi Kawakami contre Tamura Hayato. Également un opener qui envoie du lourd. On va parler tout de suite du coup de l'opener. On va commencer la review de ce show GLEAT G Pro Wrestling vers 2. L'opener, c'était un 6-man tag team match avec Shima, Koji Wamoto et Shigehiro Irie qui affrontaient Daijiro Matsui, Jun Masaoka et Kazayashi. Le match a duré un peu plus de 14 minutes. Victoire de Shima, Koji Wamoto et Irie. Franchement, le match est très bon, très clairement. Shigehiro Irie, c'est assez dingue. Le mec fait que des bonnes performances. À chaque fois, je me répète avec Shigehiro Irie et je le trouve incroyable. Franchement, en termes de powerhouse, en termes d'inventivité, franchement d'intelligence de catch, je trouve qu'Irie, il est toujours un ton au-dessus. Il a des bons échanges avec à peu près tout le monde, hein, surtout Jun Masaoka qui fait sa première chez GLEAT, hein, il me semble. Jun Masaoka qui est un catcheur plutôt indie, colléga, qui est déjà apparu cette année à la DDT également, si je dis pas de bêtises. Et clairement, Jun Masaoka fait une bonne performance là. Moi, ça me donne envie de voir plus de Jun Masaoka. Évidemment, je l'ai vu quelques fois avant, mais bah, je me dis pourquoi pas. Franchement, il y a un vrai talent, c'est ce mec. Shima, Koji Wamoto, pareil, ça fait de la bonne perf, c'est habituel. Enfin voilà, vraiment c'est totalement l'opener que j'attendais. C'est peut-être un poil trop long, mais ça reste très cool à voir. Moi personnellement, j'ai mis 3,5, je me suis jamais fait chier. C'est vraiment intéressant de bout en bout et c'est un des matchs que je conseille le plus du show personnellement, parce que franchement, il y a vraiment ce genre de match chez GLEAT, c'est du bonheur. On se souvient du 3 contre 3 qu'on avait eu à GLEAT vers 1, où on avait eu Shima, Onitsuka et Irie contre Watanabe, Yuizuka et Kazayashi, si je dis pas de bêtises. C'était où il y avait Minoru Tanaka, enfin je sais plus. Et enfin voilà, et on a vu là aussi un super 3 contre 3 qui est toujours mon match préféré qu'a pu faire GLEAT depuis son lancement. Et là t'as encore un très bon 3 contre 3 en opener, du bonheur. Donc victoire de Shima, Iwamoto et Irie. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Du coup, le deuxième match du show, c'était le match Joshi de cette carte. Un singles match entre Michiko Miyagi, donc Michiko Miyagi qui est signé chez GLEAT, qui est habituel, et Momoka Anazono. Momoka Anazono qui faisait son premier match chez GLEAT, qui est une habituée de la colléga, hein, avec notamment une série de matchs 1 contre 1 contre Hibiscus Mii. Je sais qu'elle a déjà fait de la Actress cette année également. Il me semble l'avoir vu chez Actress, Momoka Anazono, si je dis pas de bêtises. C'est quelque chose que j'aime bien, Anazono. Miyagi également. Bon, même si Miyagi, c'est un poil compliqué, je trouve. Après, chez GLEAT, je trouve qu'elle s'y fait bien. Et franchement, s'il y a plus de Joshi qui peuvent arriver chez GLEAT, ça peut donner des affiches plutôt intéressantes, je pense. Michiko Miyagi. Là, le match a duré un peu plus de 7 minutes. C'est le match le plus court du show. Victoire de Michiko Miyagi, qui me paraissait plutôt évidente, très honnêtement, étant donné qu'elle est signée chez GLEAT. Et finalement, je crois que c'est encore la seule fille signée chez GLEAT, hein, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr qu'une Maya Fukuda, par exemple, soit signée chez GLEAT. Mais enfin, voilà. Et le match est très cool, très honnêtement. Bon, c'est pas le meilleur match au monde non plus, mais je trouve franchement que ça fait le taf. GLEAT sait toujours faire bien le taf avec leur match Joshi. Là, j'ai mis 3,25 personnellement. C'était même un poil meilleur que le match qu'avait pu faire Michiko Miyagi contre Kyoko Inoue. Là aussi, c'était lors de GLEAT vers 1. Et voilà, clairement, bon, voilà, Michiko Miyagi, tu sens qu'ils ont une réelle envie de construire la catcheuse en fait, et de bien la construire, de bien finalement lui donner des victoires et tout. Et moi, je trouve ça assez cool pour Michiko Miyagi. Elle a vraiment un terrain avec GLEAT où elle peut bien s'exprimer. Après, je pense pas qu'elle tentera le UWF de sitôt. Personnellement, Michiko Miyagi, c'est pas spécialement une catcheuse que j'ai envie de voir là-dedans personnellement. Mais dans la partie de G Pro Wrestling, il y a franchement quelques affiches plutôt intéressantes à faire avec Michiko Miyagi s'ils arrivent à faire débarquer quelques filles du Joshi, comme ils ont pu faire débarquer Momoka Anazono, qui est signé nulle part, hein, Momoka Anazono, mais franchement, Michiko Miyagi peut donner des affiches intéressantes. Je pense par exemple à Saori Anou, qui de toute façon, elle est blessée encore jusque fin août, je crois, Saori Anou, mais tu vois, elle est freelancer, enfin voilà, comme par exemple, elle pourrait
elle pourrait affronter Michiko Miyagi dans un gros show Glate, genre vers 2, enfin pas juste un G Pro Wrestling quoi. Et enfin après ce serait quoique peut-être un poil compliqué étant donné que Saori Anou, je les vois mal la faire perdre. Enfin voilà, après c'est plutôt du fantasy booking là pour le coup, mais je me dis qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire avec Michiko Miyagi. C'est une bonne powerhouse, elle domine bien dans le match contre Anazono. Anazono a un bon selling, ça fait le café. Voilà, 3,25 pour moi. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer du coup au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était Soma Watanabe contre Minoru Tanaka. Watanabe contre Tanaka, franchement, c'est un match qui m'a hypé bien. Personnellement, franchement, un gros 1 contre 1 sur le papier, une très belle affiche. Franchement, le match était très cool. Minoru Tanaka va remporter le match. Alors, moi, déjà, personnellement, j'ai une chose à dire sur le match que je trouve très cool. C'est qu'en fait, Minoru Tanaka et Soma Watanabe, ils avaient fait équipe lors de le Glate vers One dans un match tag UWF Rules. Et justement, ils avaient perdu leur match UWF. Ils avaient pas, enfin, ils s'étaient un peu coordonnés. Enfin, voilà. Et du coup, ils avaient perdu quand même. Et du coup, là, t'as ce match à contre 1 qui débarque et tu te dis, ah, il y a vraiment un storytelling assez intéressant à raconter. C'est logique qu'ils fassent gagner Minoru Tanaka. Finalement, c'est le vétéran, c'est celui qui est dans l'idée le moins responsable de la défaite de leur équipe dans le match en tag en question avec Watanabe en UWF. Donc voilà, c'est un peu celui qui remet un peu à sa place le jeune Soma Watanabe qui reste un projet finalement pour Glate, mais je trouve franchement qu'il y a une petite histoire qui est plutôt intéressante avec ce match. C'est pas le match le plus fou non plus, voilà. Ça dure 9 minutes, c'est efficace, c'est du 3,25 pour moi. Je suis pas spécialement loin du 3,5 parce que, enfin, franchement, voilà, c'est le genre de match que j'aime vraiment voir chez Glade. Voilà, c'est pas incroyable, mais qu'est-ce que ça fait bien le taf. Et enfin voilà, c'est pas fait pour faire du 4,5, mais c'est super efficace, je trouve. Et puis avec deux catcheurs comme Minoru Tanaka et Soma Watanabe, en plus avec un background aussi petit soit-il, hein, finalement, mais en plus avec un truc auquel t'accrocher, bah évidemment tu accroches au match et c'est vraiment très cool à voir. Donc voilà, moi personnellement j'ai bien aimé ce petit match en plus qui est placé en milieu de carte, qui est super pour faire la transition entre le match de Joshi et le prochain match qui est plus long et en plus qui se situe juste avant le main event. C'est vraiment très bien placé dans la carte ce Tanaka Watanabe. Du coup voilà pour ce match, donc logiquement remporté par Minoru Tanaka. On va maintenant pouvoir passer du coup au pré-main event de ce show G Pro Wrestling vers 2. Le pré-main event pardon, c'était Tamura Hayato, donc ancien champion Zero One qui affrontait Ryuichi Kawakami, qui est quant à lui ancien champion BJW Tag. Franchement, qui a signé chez Glade il y a pas si longtemps que ça, Kawakami, qui avait eu un super match contre T-Hawk à Verwan. Là aussi, c'était le 1er juillet lors du show Glade du 1er juillet. Et là, tu te retrouves avec un Kawakami Tamura Hayato qui reste quand même une super affiche. Et le match a été excellent, clairement. Il dure un peu plus de 12 minutes, victoire de Kawakami, très logique, j'ai trouvé. Et franchement, l'opposition de style est même super parce que t'as un Tamura Hayato qui est finalement un bien plus petit gabarit, même si je défends bien un Tamura Hayato, il a un plus petit gabarit qu'un Ryuichi Kawakami, qui est dans un style très strong où il fout des gros chops sur Tamura Hayato. C'est vraiment un plaisir à voir. Hayato va très bien se défendre dans le match, des grosses prises powerhouse de la part de Kawakami, bien impactantes. C'est vraiment le type de match que j'adore voir personnellement. Évidemment, l'affiche à deliver, bah, vu les noms, évidemment, ça me paraît logique. J'ai mis 3,75, j'étais pas si loin que ça du 4. Franchement, je pense qu'avec 2-3 minutes de plus, j'aurais pu mettre 4, parce que c'est vraiment hyper efficace. Enfin, avec les deux catcheurs qu'on a en même temps, ça me paraît assez logique. Le storytelling finalement est assez efficace, le match est bien construit. Enfin voilà, c'est vraiment très bien écrit, je trouve, logique. Et Hayato, de toute façon, Tamura Hayato, là, il est sur 2 défaites depuis ses débuts chez Glade. Il avait perdu en 1 contre 1 contre El Lindaman à Glade vers One. Enfin, il a une victoire de défaite, mais sa victoire c'est en tag. Du coup là, je comptais que par rapport au match solo là pour le coup. Et là, il est à 2 défaites en solo. Je pense que pareil, un truc qui peut être raconté un peu assez intéressant avec ça. Et Tamura Hayato, de toute façon, il aura un peu chez Glade à un moment donné. Voilà, je sais pas s'il a signé Tamura Hayato, très honnêtement, il me semble pas qu'il ait signé. Bon, même si pour le coup après il est plus apparu chez Zero One depuis un tag qu'il avait eu fin mai dans un show qui avait été diffusé. C'est le show, vous savez, où il y avait eu le Tanaka contre Shima. Et du coup là, enfin, tu te retrouves avec un Kawakami Hayato qui franchement envoie du lourd. Et tous ceux qui aiment les matchs plutôt strong, franchement plutôt vraiment impactants dans ce style-là, quoi. Vraiment enfin, j'irais pas jusqu'à dire dans un style Yuri Okabayashi, Daisuke Sekimoto non plus, mais enfin voilà, c'est super. Et franchement, faut voir ce match à mon sens. C'est très clairement le meilleur match du show. Du coup, voilà pour ce match donc remporté par Kawakami. On va maintenant pouvoir passer du coup au main event de ce show Glade G Pro Wrestling vers 2. Le main event, c'était Takanori Ito et Yu Iizuka contre El Lindaman et Issei Onitsuka. Donc un 2 contre 2 plutôt hypant. El Lindaman et Issei Onitsuka représentant Fong
Strong Hearts, pardon. Ils ont gagné le match d'ailleurs. Victoire d'Issei Onitsuka. Alors moi je trouve ça très bien. J'ai l'impression qu'en ce moment ils essayent d'un peu donner un petit push à Issei Onitsuka. C'est lui qui avait gagné le match à Glate vers One, le fameux 3 contre 3 dont j'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Il avait pin Kazehashi même, et là il arrive à remporter le match par soumission. Enfin, Issei Onitsuka, franchement, je pense qu'il a un gros avenir chez Glate. Personnellement, Issei Onitsuka, c'est un peu le petit jeune de Strong Hearts qu'il a de base pour prendre un peu les pins, comme ça s'est passé chez All Japan, dans le match qu'il avait eu pour le championnat All Asia Tag, contre Zeus et Izanagi d'ailleurs, où Onitsuka faisait équipe avec le même Ali Naman. Et là, tu te retrouves avec franchement un gars qui est super combatif dans un ring Glate, un gars qui est hyper agréable à voir. En face, t'as Takanori Ito et Yu Iizuka qui sont deux excellents catcheurs, très clairement, deux projets chez Glate, et je les comprends. Takanori Ito, ils prennent leur temps avec, j'ai l'impression, de toute façon. Enfin, quand tu vois qu'ils lui ont donné chaud en UWF, dans un gros main event, chaud qu'un catcheur de New Japan, tu te doutes quand même qu'il y a un petit projet avec Takanori Ito. Après, ils le préservent, ils lui donnent des matchs, ils le font gagner de l'expérience, voilà, là, il est contre un mec comme El Lindaman. Bon, tu te dis, bon, El Lindaman, c'est pas non plus le plus expérimenté, mais, enfin, je veux dire, à 26 ans, le mec, t'as l'impression qu'il donne de l'expérience à n'importe qui. Le mec El Lindaman, il est assez fou. Dans le match, il fait une très bonne performance, même si la lumière, finalement, est plus apportée à Issei Onitsuka de par les dernières minutes du match, finalement, mais pareil, Lindaman et Onitsuka, en termes de combinaison, en termes de fluidité, c'est assez taré. Bon, j'étais pas le plus investi dans le match non plus, vu que je venais de me prendre une petite claque quand même avec le Kawakami Tamura Hayato. J'avais du mal à être vraiment investi à fond au début du match, très honnêtement, au début de ce main event. Mais voilà, c'est pas un défaut en soi. Voilà, ça reste un très bon match. 3,5 pour ma part. Le match remplit très bien son taf, et j'ai vraiment bien aimé le fait qu'il fasse gagner Issei Onitsuka. Il y a un petit projet avec lui que je trouve plutôt intéressant personnellement, du côté de Strong Hearts et du côté plus généralement de chez Glate finalement. Du coup, voilà pour ce main event, du coup, remporté par Elinda Mai et Issei Onitsuka en plus de 17 minutes. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc ce show Glade J Pro Wrestling VR2. Alors, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé très cool, je l'ai trouvé très intéressant, vraiment très bien fait. Franchement, c'est en termes de construction de cartes, franchement, ils ont bien placé les matchs où il fallait, très honnêtement. T'as l'opener qui est peut-être un poil trop long, mais c'est pas hyper dérangeant vu la qualité de l'opener. Personnellement, je conseille de rattraper tout le show. Je trouve tout le show vraiment très quali. Peut-être le moins bon match, le match le moins à rattraper, ça doit être le Michiko Miyagi contre Momoka Nazono, mais même à ça, il reste plutôt cool à voir. Et j'ai un peu d'espoir quand même en Michiko Miyagi chez Glate. Mais au contraire, le match qu'il faut le plus rattraper, le match qui est à mon sens le plus intéressant à regarder, c'est le Ryuichi Kawakami contre Tamura Hayato, qui est en pré-main event et qui est purement excellent. Voilà, c'est vraiment très très bon. Pour ceux qui aiment le style que j'ai décrit plus tôt dans la vidéo, c'est pour vous. Et également le main event est très très bon. Du coup, voilà pour cette vidéo donc sur Glade J Pro Wrestling VR2. Voilà du coup pour cette review. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.